décryptage. L'invité de Maurice Violeton ce matin, Philippe Lacognata, directeur de l'IEDOM, Institut d'émission des départements d'outre-mer. La sinistrose est partout. Les particuliers regardent leur porte-monnaie, les entreprises attendent une relance, un contexte économique plus favorable. Et puis, depuis le week-end, on a entendu ce classement des villes surendettées de l'outre-mer, parmi lesquelles Fort-de-France et Casse-Pilote pour la Martinique. Bonjour Philippe Lacognata. Bonjour. Directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer. Jusqu'où irons-nous dans cette cascade de chiffres, de descriptions de situations peu rassurantes? Tout le monde en prend pour son grade, y compris les banques. Comment l'expliquez-vous? Écoutez, on vit une période particulière, difficile. L'ensemble des économies au niveau mondial connaissent un ralentissement depuis le début de l'année 2011. Ce ralentissement se traduit par des révisions de prévisions de la croissance future. Vous avez entendu le gouverneur de la Banque centrale européenne, le FMI, réviser toutes les prévisions de croissance au niveau mondial. Donc la crainte d'une récession, une nouvelle récession, après cette récession terrible que nous avons connue entre 2008 et 2009, est de nouveau présente. Toute une série de paramètres, comme par exemple le cours du pétrole, le prix des matières premières, les contextes économiques de chaque pays dans le monde, la relance économique, qui font qu'aujourd'hui, le banquier passe pour le salopard de service? Non, il ne faut pas stigmatiser les banquiers. C'est le sentiment qu'ils ont parfois aujourd'hui d'être montrés du doigt, sur les marchés, de subir les rumeurs les plus folles au quotidien. Les marchés surréagissent, les cours diminuent dans des proportions très importantes. Non, il ne faut pas stigmatiser les banquiers. Ils font leur travail de financement de l'économie. Ici en Martinique, l'année 2011 est plutôt une bonne année bancaire, après une année 2010 qui avait également Ça été... jure tout à avec fait... ce discours de sinistrose qu'on entend partout. Tout à fait, je crois qu'il faut aussi tordre le cou aux idées reçues. L'année 2011 est une année qui sera une année en progression pour l'activité des banques. Elles sont dans ce qu'on appelle les budgets, c'est-à-dire qu'elles avaient prévu de réaliser un certain niveau d'activité. Ce niveau d'activité, elles vont le réaliser, signe que l'économie ne va pas si mal, qu'il y a des projets, à la fois des projets chez les particuliers, mais également chez les entreprises. Donc nous aurons une progression des encours. Nous voyons du reste à la fin du premier semestre que les encours sont en progression, notamment sur la partie investissement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Le banquier martiniquais a donc le sourire parce qu'elle réussit à vendre auprès des Martiniquais des services estimés à 4-5 fois plus cher que ceux vendus en France, dans l'Hexagone? Non, là aussi, il faut rétablir la vérité. Vous savez que dans le cadre des accords avec le collectif en 2009, les banques s'étaient engagées à faire des efforts importants sur la tarification bancaire et notamment les commissions. On observe que c'est non seulement les efforts dont elles s'étaient engagées à faire ont été largement respectés, mais plus encore. Qui le dit? Ça, c'est vous qui le dites? Non, mais tout à fait. Alors j'invite vos auditeurs à se rendre sur le site internet de l'IEDOM et consulter l'observatoire. Ouais, vous êtes jugé parti là? Pas du tout. Pas du tout. Nous récoltons les tarifs tous les semestres et nous les mettons en ligne. Et donc nous voyons bien, les tarifs sont publics, ils sont en ligne dans le cadre d'un observatoire des tarifs bancaires qui montre résolument une baisse des commissions. Et 2011 sera une année où les commissions ont fortement baissé. C'est-à-dire que les établissements n'ont pas attendu que l'autorité publics leur disent écoutez messieurs, il faut y aller résolument. Elles ont anticipé parce qu'ils sentent bien que l'environnement n'est pas favorable au maintien de tarification trop élevée. Donc elles ont fait des efforts très importants que vous pourrez consulter dans les jours prochains puisque nous allons mettre en ligne dans les prochains jours la nouvelle tarification bancaire. Les établissements bancaires de Martinique souffrent-ils de cette fuite de capitaux? Par exemple, les Martiniquais ont-ils de plus en plus recours aux fameuses banques en ligne par Internet parce qu'il y a moins de commissions, il n'y a quasiment pas de commissions? Écoutez, ça c'est difficile, c'est une question difficile. Je ne pense pas qu'elles souffrent beaucoup. Elles savent proposer elles aussi des services en ligne. Toutes les banques martiniquaises ont aujourd'hui des accès Internet avec des services en ligne aussi performants et peut-être un peu plus coûteux, mais quoique il faudrait bien y regarder dans le détail. Je crois que les gens dans la relation bancaire, ils aiment la proximité aussi.
Alors, Philippe Lacognata, dernièrement, nous avons reçu dans ce studio, dans cette émission à 7h15, Philippe Jotte, le directeur, le président du MEDEF Martinique, qui évoquait le rôle des banques. Beaucoup mis au banc des accusés, des établissements de Martinique, parce que réticentes à prêter de l'argent. Aujourd'hui, qu'en est-il? Les banques jouent-elles le jeu du développement de l'économie martiniquaise? C'est ce que je vous disais au début de cet entretien. Les banques, aujourd'hui, cherchent des financements. C'est leur activité, c'est leur métier. En 2011, les encours progresseront probablement au global autour de 2 ou 3%. Signe qu'il y a de l'activité, qu'il y a des projets. Ils se plaignent, les entrepreneurs martiniquais? Parce que probablement que les banques, aujourd'hui, demandent peut-être plus que par le passé, où elles ont eu tendance à accorder peut-être des crédits dans une période de forte croissance plus facilement. Elles demandent aujourd'hui de justifier les demandes, de présenter des dossiers qui tiennent la route, de présenter des business plans, de présenter des comptes. Et oui. Et là, oui, vous leur envoyez la balle. Chat chaud, cogne à l'eau froide. Oui. Qu'est-ce que vous demandez à un entrepreneur qui propose un projet, non seulement de présenter un véritable budget qui tient la route dans les frais d'investissement, également dans les frais de fonctionnement? Oui, c'est un tout, c'est-à-dire qu'il faut être capable de montrer à son banquier qu'on a une idée ou qu'on a un projet de développement, que cette idée ou ce projet de développement vont aboutir à créer de l'activité et à créer suffisamment d'activité pour que l'entreprise soit rentable. Tout simplement. Tout simplement. Et à ce moment-là, vous mettez les entreprises martiniquaises, les particuliers et même les collectivités dans le même panier? Je comprends pas bien votre question, c'est-à-dire... Est-ce que vous êtes toujours très pointilleux concernant tous les projets qu'on vous propose, concernant des investissements pour... D'abord, moi, je ne reçois pas et je n'accorde pas de crédit. Donc ça, c'est chaque banque. Voilà, moi, je suis la Banque centrale, donc nous avons un rôle de superviseur, mais et parfois un rôle de conciliateur, notamment dans le cadre de la médiation du crédit. Mais je n'entre pas dans les procédures de chacun des établissements. Donc chaque établissement est libre d'appliquer ses propres procédures. Mais je donc vous êtes un peu au-dessus de la mêlée, donc vous regardez le fonctionnement global de ce qui se passe avec les banques. La question du surendettement, question toujours cruciale en Martinique? Oui, tout à fait. On en est où? De plus en plus de surendettés? Tout à fait. De plus en plus de surendettés. Depuis le mois de novembre 2010, vous savez qu'est entrée en vigueur la loi Lagarde, donc qui donne plus de protection aux consommateurs et qui donne également à la commission de surendettement plus de pouvoir. Nous avons observé une augmentation très sensible du nombre de dossiers avec un effet retard. En métropole, à La Réunion, le nombre de dossiers de surendettement a suivi la crise, l'a bien accompagné. Nous avons une progression plus tardive à partir de la mi-2010 avec une forte accélération. Comment l'expliquer? Je sais pas, peut-être que ici les choses mettent un peu plus de temps à se mettre en route. On n'a pas d'explication très claire. Ce qu'on voit surtout et qu'on observe, c'est une augmentation de l'ordre de 40% sur la fin de l'année 2010. C'est énorme, ça. C'est énorme, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Martinique, on a 3 fois moins de dossiers pour 1000 habitants qu'en métropole. C'est-à-dire que là aussi, on a un dossier en gros pour 1000 habitants. En métropole, on a 3 dossiers pour 1000 habitants. Donc on a un rapport de 1 à 3. Qui s'explique probablement aussi par une méconnaissance des dispositifs, probablement aussi la peur de venir montrer qu'on est endetté, tout un tas de facteurs sociaux, économiques qui font qu'on est encore en retard. Mais on comble progressivement cet écart. On a une progression encore forte cette année, en 2011, puisque au jour où je vous parle, nous avons déjà atteint le nombre de dossiers reçus en 2010. Donc nous serons en progression de l'ordre d'une centaine de dossiers de plus qu'en 2010. Et les process pour en sortir sont efficaces? Ah, tout à fait. Les procédés, le process, comme vous dites, est tout à fait efficace. Il y a soit dans un premier temps pour permettre aux gens de se retourner pour essayer d'avoir un retour à meilleure fortune, des reports. Des reports de dette, c'est-à-dire qu'on prononce des suspensions pendant des périodes qui peuvent aller jusqu'à 24 mois. Et puis, quand les situations sont durablement compromises, on peut aller jusqu'à l'effacement total des dettes.
Faut-il redouter une accélération de ces surendettements, sachant qu'il y a quelques menaces qui sont déjà annoncées, comme l'augmentation des matières premières? Les ménages vont de moins en moins se consommer, donc plus de dossiers peut-être pour vous? Écoutez, en tout cas, la progression, nous avons depuis quelque temps Sommes-nous environ loin 50. Sommes-nous loin du pic? C'est difficile à dire. Nous sommes à peu près sur un palier autour de 50 dossiers par mois en ce moment. Nous n'avons pas de nouvelle augmentation, mais nous restons à un niveau que nous considérons, assez élevé, parce que évidemment, ça génère beaucoup d'activités pour traiter ces dossiers. Ce qu'on voit, c'est quand même que le chômage n'a pas reculé. Nous sommes toujours autour de 42 000 demandeurs d'emploi pour ce qui est de la catégorie de référence, catégorie A, ce qui veut dire que la situation de nombreux Martiniquais est une situation difficile, qui dure depuis 2009. Donc clairement, la trésorerie des ménages, d'un certain nombre de ménages, se tend. Et donc nous essayons, nous, d'apporter une réponse la plus efficace possible pour leur permettre de passer ces moments difficiles. Vous êtes optimiste, pessimiste? Je suis toujours optimiste, ça fait partie de mon métier. Il faut être optimiste, mais clairement, quand on sait que nous avons un écart de 1 à 3, un rapport de 1 à 3 avec la métropole, on a un effet rattrapage, et donc il est probable que nous continuerons d'avoir des dossiers nombreux. Merci d'avoir été ce matin avec nous. Philippe Lacognata rappelle que vous êtes le directeur de l'IEDOM, l'Institut d'émission d'Outre-mer. Décryptage.